La personne qui écrit cette histoire raconte son premier rendez-vous avec un homme sous un petit pont dans un parc. L'homme lui a offert un livre, Tous les noms de José Saramago, dans un sac en plastique jaune pour souligner cette journée. Elle était nerveuse, mais elle a surmonté sa peur et s'est avancée vers lui. Ils avaient échangé pendant 15 jours avant ce jour et elle avait peur de ne pas être à la hauteur de l'image qu'elle avait créée d'elle-même dans ses messages. Elle se rend compte qu'elle utilise un mécanisme de défense pour se protéger de la douleur, mais cela la coupe aussi de la vie. Elle veut suivre la cadence du printemps qui arrive et ne plus avoir peur. L'histoire se termine en décrivant le jeune homme comme étant blond, mais elle n'en dit pas plus sur lui. Anecdote de l'auteur Léa au sujet d'un événement qui s'est produit en 3e année à l'école, lorsqu'elle a dû choisir un partenaire de danse pour le cours de musique avec Madame Chepuki. L'auteur se souvient de la pression qu'elle a ressentie pour choisir un partenaire de danse, qui serait perçu comme l'élu de son cœur parmi tous les autres garçons de la classe. C'est alors que son futur mari, Pierre-Alexandre, lui a envoyé un message sur Facebook en se remémorant cet événement. L'auteur se demande pourquoi il lui a envoyé ce message et pourquoi on la questionne en utilisant le nom de Pierre-Alexandre. La personne qui écrit a utilisé un mécanisme de défense en développant une carapace pour se protéger des revers de la vie, notamment le divorce de ses parents et les nombreux déménagements qu'elle a subis. Elle décrit son attirance pour les personnes qui ont la capacité de vivre sans carapace, qui osent se présenter telles qu'elles sont, conscientes de leur fragilité. Elle estime que les relations amoureuses ne se basent pas sur l'ego ou l'apparence, mais sur la possibilité de grandir ensemble. Elle évoque également le mystère comme étant une caractéristique qu'elle apprécie chez l'autre, en citant son psy qui conseille de ne pas partir du principe que l'on connaît quelqu'un, mais de lui laisser la liberté d'être un paysage changeant. Cette synthèse présente un passage de l'autobiographie de la réalisatrice et actrice québécoise Sophie Lorrain, où elle se remémore sa quête existentielle et sa thérapie chez un psychologue. Elle décrit comment, à l'adolescence, elle cachait son intelligence et ses centres d'intérêt pour correspondre aux attentes de son groupe d'amis, qui valorisait principalement l'apparence physique. Elle se rappelle avoir été dubitative lorsque son psychologue l'a qualifiée d'intelligente, car les femmes qui s'expriment sont souvent perçues comme sottes. L'auteur relate également comment la lecture d'Électre, pièce de Jean Giraudoux étudiée en cours de français, l'a aidé à mieux comprendre sa quête de vérité et à découvrir son identité. Selon elle, les livres, les films et les rencontres sont des indices pour mieux comprendre ce qui nous passionne et nous importe. Le texte décrit l'expérience de la découverte de l'amour et de l'écriture intime à travers la relation entre l'auteur et son nouvel amour. L'auteur est submergé par des sentiments nouveaux et inconnus, qui le conduisent à remettre en question tout ce qu'il pensait savoir de l'amour. Ils se sont rapprochés grâce à l'écriture intime et ont découvert leur relation avec eux-mêmes, ce qui a créé un lien fort entre eux. L'auteur considère que l'introspection et l'amour-propre sont des qualités importantes chez un partenaire, ainsi que la capacité à savoir admettre ses torts. L'auteur souligne également l'importance de l'écriture intime dans la découverte de soi et de l'amour, car elle permet d'accéder aux sentiments les plus profonds. Finalement, l'auteur encourage à sortir de sa zone de confort pour vivre des expériences qui font grandir et évoluer, malgré les défis et les difficultés que cela peut impliquer. Le texte Quand cesse le chaos parle d'une personne qui a peur de s'engager dans une relation amoureuse qui pourrait la changer. Elle préfère vivre seule avec son chat plutôt que de faire semblant d'être quelqu'un qu'elle n'est pas. Cependant, elle réalise qu'elle a laissé entrer un espoir dans sa vie et se demande si elle peut être heureuse en amour. Elle décide de concentrer son esprit sur ce désir de changement, mais elle est aussi consciente que cela pourrait être long et douloureux. Dans le texte suivant, la clé, c'est l'intimité. Elle se rend compte qu'elle doit d'abord apprendre à se connaître avant de pouvoir avoir une relation égalitaire et saine avec quelqu'un d'autre. Elle comprend que être soi-même n'est pas facile et peut être une source d'angoisse, mais c'est la clé pour trouver une véritable intimité avec les autres. Elle doit trouver sa vraie personnalité et l'accepter pour pouvoir construire une relation basée sur l'amour et l'égalité. Ce passage est extrait du livre Recettes de l'amour fou de Nicolas Barrault, où l'auteur parle de la difficulté de parler de sexe dans un couple en raison des traumatismes sexuels, des mauvaises expériences et du manque d'éducation sexuelle. L'auteur évoque le mouvement MeToo qui a mis en lumière la fréquence des agressions sexuelles et le silence qui les entoure. Il raconte aussi sa propre expérience d'agression sexuelle à l'âge de 13 ans par un pédiatre en qui sa famille avait confiance. Il mentionne le fait qu'elle a dû se battre pour faire reconnaître la gravité de cet acte et que cela a affecté sa capacité à parler ouvertement de ce sujet. L'auteur souligne que la culture du silence contribue à la culture du viol et que briser le silence est un pas important vers l'intimité et la guérison. Le thème de l'abandon de soi et de la fusion dans une relation intime. L'auteur soutient que pour vivre pleinement une relation sexuelle,
Il est nécessaire de se libérer de toutes les étiquettes et de se concentrer sur le moment présent. Elle critique également la société qui a longtemps limité les rôles et les choix des femmes, les cantonnant souvent à des fonctions subalternes. L'auteur souligne également le caractère absurde des questions de genre et de supériorité entre les sexes et rappelle que les femmes ont dû mener une lutte constante pour leur émancipation. Les enfants comme des êtres qui sont les maîtres de l'instant présent, qui sont absorbés dans le travail sérieux de jouer, de créer et d'aimer sans s'en rendre compte. Les enfants sont décrits comme étant capables de vivre simplement et sans souci, sans penser au passé ou à l'avenir. Cependant, le texte souligne également que les enfants peuvent être imprudents et ont besoin d'être guidés. Le texte affirme que l'amour est cette attention bienveillante du cœur qui crée et qui va dans le sens d'une croissance qui est bonne pour la vie. Les enfants sont décrits comme des artisans de cette pratique, sans même s'en rendre compte, et leur arrivée dans la vie des couples de manière puissante notre capacité à aimer. Le texte souligne également que les enfants nous élèvent autant qu'on les éduque, car ils possèdent des outils que l'on n'a pas et que l'amour est une force de croissance. L'auteur exprime ses réflexions sur la vie de couple et le mariage. Elle souhaitait une histoire d'amour originale pour répondre à la question classique « Comment vous êtes-vous rencontrés ?». Elle rappelle que la suite du conte de fées traditionnel « Et ils vécurent heureux » ne montre pas la réalité de la vie conjugale. Les émissions de télévision et les films ne montrent pas non plus la réalité de l'amour. L'auteur raconte son premier baiser qui ne s'était pas passé comme prévu et sa difficile rencontre avec la réalité. Elle évoque également les réalités du mariage religieux dans une église catholique. En fin de compte, elle souligne que la vie conjugale peut être difficile, mais qu'elle est pleine de moments joyeux et que les couples doivent apprendre à vivre ensemble malgré les épreuves de la vie quotidienne. L'importance de rester fidèle à soi-même et à sa relation, plutôt que de tomber dans le vertige du choix et de la nouveauté. L'auteur souligne que la recherche constante de séduction et de char neuf n'est pas l'amour véritable, mais une fuite de l'ego qui a peur de mourir. Au lieu de cela, l'auteur préconise de chérir et de respecter tout ce qui favorise notre développement personnel et spirituel, en étant fidèle à nos décisions qui nous font nous épanouir. La relation de couple est présentée comme une merveilleuse aventure qui peut nous aider à mieux faire notre chemin, à condition qu'elle soit basée sur la vérité et la fidélité, qui ne sont pas forcément synonymes de monogamie. Enfin, l'auteur souligne l'importance de vivre l'instant présent, car la vie est vivante et bougeante, et de profiter de chaque instant avec les êtres aimés, car ils peuvent disparaître à tout moment. Ce texte parle des jeux de pouvoir dans les relations amoureuses et de la quête d'un amour idéal. L'auteur explique que chercher à changer une personne pour qu'elle corresponde à nos attentes est une erreur, car on ne peut pas changer les gens. Il est également dangereux de vouloir contrôler son partenaire ou de chercher à reproduire l'amour qu'on a cherché chez son père ou sa mère. Selon l'auteur, la solution est de se tourner vers la thérapie pour dénouer les nœuds émotionnels qui nous empêchent de trouver l'amour véritable. L'importance de l'action et de l'erreur pour avancer dans la vie et se connaître soi-même. L'auteur parle de son expérience avec son nouvel homme, de ses peurs et de ses mécanismes de défense, mais aussi de l'amitié et de l'importance des amis pour nous aider à nous améliorer. Elle souligne également que l'amour est fragile et nécessite de l'attention pour s'épanouir, et que les liens profonds que l'on crée sont la plus grande richesse de notre vie. En somme, elle invite à prendre soin de nos relations et à ne pas se laisser aller à la facilité. Le narrateur exprime que pleurer ne devrait pas être considéré comme honteux, car après des années de thérapie, il a appris que retenir ses larmes ne sert à rien. Il affirme également que la libération des émotions peut accélérer le processus de guérison. Le narrateur se demande qui voudrait abandonner les moments précieux de la vie, tels que le temps passé avec ses enfants, qui grandissent si vite. Il reconnaît que, même s'il le voulait, il ne pourrait pas les retenir. Le narrateur se remémore ensuite une soirée passée chez un nouvel ami qui se transformera bientôt en âme sœur. Il avait demandé à son ami de lui apprendre à jouer de la guitare, et ils avaient fini